Alors, la ville de Montréal avait interdit à un chanteur MAGA de donner un spectacle sur le territoire de la ville. Or, il s'était trouvé un endroit, c'est une église évangélique de Montréal, et Monsieur Feut, qui s'appelle Sean Feut, a chanté là-bas. Il y a eu des manifestants. Il y a quelqu'un qui a été arrêté, et voilà qu'on apprend qu'une amende de 2500 $ sera infligée à l'organisatrice, c'est-à-dire à l'église en question. Il y a des gens qui trouvent que c'est une bonne idée. Moi, je le sais pas. On a reproché au gars d'avoir tenu des propos homophobes, d'être d'extrême droite, d'être un MAGA, etc. Mais on n'a pas le droit de parler ici. Il est contre l'avortement, et puis so what? Ceux qui sont contre, ils n'ont pas le droit de parler. Alors, j'aimerais que je vais discuter de ça avec mon ami Frédéric, mais j'aimerais que vous me textiez pendant ce temps-là vos arguments, ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'il faut infliger cette amende-là de 2500 $ à l'Église qui a accueilli un chanteur qui dénonce les homosexuels, qui est contre l'avortement, qui est pro-Trump, etc., simplement à cause de ses positions? Est-ce qu'il faut donner une amende? Le numéro à composer pour ceux qui veulent m'envoyer un texto, c'est 98985. Si vous voulez appeler, c'est 514-790-9850. Qu'est-ce que t'en penses, mon Frédéric? Ben, écoute, je te le dis souvent, la liberté d'expression, à mon sens, c'est le concept de droit constitutionnel qui est le plus compliqué. Parce que oui, on sait que c'est pas absolu, ça prend une limite, mais c'est quoi la limite? Et qui fixe la limite? Alors, le propos qui te dérange, ben, il faut qu'il soit protégé par la liberté d'expression. Noam Chomsky disait, si vous voulez de la liberté d'expression pour ceux qui pensent comme vous n'avez pas compris c'est quoi la liberté d'expression. Ben, justement. Sauf que, dans un cas comme celui-là, Ferg en question, là, c'est un moyen moineau, là. Il associe l'avortement à des trucs sataniques, la communauté LGBTQ, même chose. Tu sais, on est rendu loin. Puis au Canada, l'article 319 du Code criminel te dit ceci: tu peux pas faire de propagande haineuse contre un groupe vulnérable. Alors ici, les femmes qui sont avortées et les membres de la communauté LGBTQ+, ils passent à moulinette sur un moyen temps. Donc tout ça pour te dire que je pense que ça justifierait. Puis pour le reste, j'ai vérifié la technicalité. Si l'Église a ramassé l'amende de 2500 $, c'est pas un hasard, c'est simplement parce qu'elle avait, c'est très technique, en fait, c'est quasiment drôle. C'est juste qu'elle avait pas le permis pour pouvoir donner le spectacle en question. Parce que ça s'est décidé à la dernière minute. T'en plein ça. Fait qu'ils ont pas dit on te donne pas le permis parce que c'est un fou furieux. Simplement dit, t'as fait ton spectacle, t'avais pas le permis en question, bye bye. Mais ceux qui sont contre MAGA, là, ceux qui sont contre la gang de Trump et la façon de penser de Trump, très à droite, il dénonce Trump quand il fait ça. Quand il coupe, il envoie des amendes, et il fait payer 16 millions à CBS. Il ferme le clapet à Stephen Colbert qui s'organise pour le faire congédier. Je sais pas, il fait un tas de choses. Pour ceux de 10 milliards contre le Wall Street Journal. Ou 10 milliards contre le Wall Street Journal. Puis fermez vos gueules. Et nous autres, on ferait la même chose. Ben c'est ça. Pour Trump, ça joue toujours d'un bar. Après ça, il se victimise puis il braille. Là, je le répète, ça revient toujours à la même question. C'est quoi la limite? Être trumpiste en 2025, tant qu'à moi, c'est bien plus grave et lourd de conséquences qu'être trumpiste en 2016. Mais il y a la moitié des gens qui sont trumpistes aux États-Unis. S'il y a quelqu'un qui tient des propos similaires au président ici... Non, mais attends, ce que j'essaie de dire, le deuxième mandat de Trump, c'est un mandat qui est fascisant, qui n'était pas nécessairement le cas lors du premier. Maintenant, est-ce qu'être fasciste doit être prohibé par le code criminel? Moi, tant qu'à moi, la réponse c'est oui. Mais maintenant, qu'est-ce que sont des propos fascisants? Si lui fait juste dire je suis pro-Trump, c'est pas assez. S'il dit je suis contre l'avortement, c'est pas assez. Mais s'il dit toutes les femmes sont avortées, sont sataniques, je pense que oui. Je pense qu'on vient de passer à la coche. Il y a quelqu'un qui est une vraie farce, l'Église qui accueille quelqu'un contre l'homosexualité. Quelle hypocrisie! Bien fait, la liberté d'expression n'est pas un droit à inciter à la violence. Ces propos dépassent clairement l'opposition à l'avortement. Moi, je suis assez d'accord avec lui. OK, mais moi, ma question, c'est toujours... Qu'est-ce qui chante? Je ne sais pas ce qui chante, là. Tu sais, s'il écrit sur Internet que la Terre est plate, mais qui chante hey, vive les astronautes. Bon, ben non, mais ce que je dis, ça dépend de ce qu'il fait sur scène. Je sais pas ce qu'il fait sur scène. Non, mais tu connais-tu beaucoup de chanteurs? Ce qu'il fait sur scène? Ben non, parce que je peux aller le voir, mais tu connais-tu beaucoup de chanteurs engagés politiquement? Parce que lui-même se présente comme un militant, là. Connais-tu beaucoup de chanteurs qui, entre deux tunes, se permettent pas un commentaire X ou Y?
Et le gars, là, c'est je le répète, un moyen moineau. Mais encore là, tout est une question de, on la trace où cette émission. Bémol ici intéressant de quelqu'un qui dit, je me dis que si l'Église l'invite dans leurs locaux, c'est correct puisque c'est du domaine privé, leurs locaux. Ça va aller jusqu'où l'ingérence dans la vie privée? C'est sûr que, tu sais, des racistes puis tout ce que tu voudras, là, il y en a dans les maisons. Regarde par la fenêtre ici, là, on voit des appartements. Il y a 2-3 blocs appartements qu'on voit là-dedans. Il y a peut-être des hyper racistes puis des hyper insanités. Non, il y a des bonnes chances. Mais le commentaire est archi pertinent, bravo. Pourquoi? Parce que là, on est passé un petit peu à côté, parce que la ville a dit, vous avez pas de permis, voici l'amende, comme je l'expliquais. La vraie question aurait été celle-ci. Si l'Église avait fait la demande de permis, et la ville de Montréal dit non, je n'émets pas un permis semblable parce que ce gars-là est dangereux, là, ce serait un débat pur et simple sur la question de la liberté d'expression. Et ailleurs, au Canada, ce gars-là, sa tournée a été annulée à peu près partout, de ce que j'ai compris. Tout le monde se passe le mot, là. Je suis pour le droit à l'expression, mais je crois qu'on devrait avoir des balises pour la désinformation. Le problème avec ça, là, c'est qu'on a comme deux réalités. La réalité, là, nous autres, on est sur des ondes publiques. Il y a des choses qu'on ne dira pas. Si on les dit, on se fait poursuivre. Si on est trouvé coupable, on paye, on se fait mettre dehors. Quelqu'un qui est sur Internet, qui s'appelle Joe Blow, il écrit n'importe quoi. Et plus ça va, avant les gens qui entendaient une insanité dite sur des ondes publiques disaient « Ah, ça n'a pas l'allure. » Aujourd'hui, on est comme imperméable à ça. On regarde sur Internet, va chez mange la marde, n'importe quoi, là, et puis là, ça en prend, ça envoie, tu n'as pas dit beaucoup. Non, t'as pas dit beaucoup, là. J'ai dit, le B à bord de la bébelle. Tu sais, le groupe est comme ça, les femmes sont ci, les hommes sont ça, les gays sont ci, c'est écrit n'importe quoi. Et, parce que c'est Joe Blow, lui, il peut dire n'importe quoi, ici, on peut plus dire rien. C'est pas que je veux dénoncer ça. Ce que je dis, c'est que la liberté d'expression s'est rendu un concept. Vous autres, là, toi, je sais que comme constitutionnaliste, t'étudies ça, puis t'enseignes ça à l'université. Il faudra que vous réfléchissiez à ça. C'est comme si c'était élastique. Il y en a pour Internet, puis il y en a dans notre vraie vie, c'est dehors, là, tu dis des choses devant le monde, c'est autre chose. Mais il y a une parcelle de réponse à ça. Il y a déjà commencé à avoir des décisions de la Cour qui condamnent Joe Blow en question pour désinformation, pour diffamation, pour avoir lancé sur XYZ toutes sortes de rumeurs absolument farfelues. On commence à en avoir, notamment depuis, en fait, la pandémie. On sait qu'il y en a plusieurs qui se sont gâtés. Alors, tout ça pour dire que la liberté d'expression, ça existe, c'est protégé, ça a ses limites, mais le véhicule, c'est intéressant ce que tu dis là. Est-ce qu'il y a deux véhicules jugés applicables? Est-ce qu'il y a le véhicule média traditionnel, le véhicule Internet, et on pourrait ajouter peut-être le véhicule, monsieur, madame, tout le monde dans la rue. La réponse, c'est que le véhicule ne change absolument rien. Si tu violes la liberté d'expression, tu vas te faire ramasser de toute façon. Et moi, je termine en disant qu'ils ont commencé, il y a Alex Jones qui a payé une amende. Oui, mais j'en ai parlé, lui. Tu sais, qui était sur Internet aussi, mais je pense qu'il était à la radio aussi. Mais c'est proprement américain comme débat. La question qu'on se pose quand on est ici, Québécois, c'est qu'est-ce qu'il faut tolérer? Il y a quelqu'un qui dit, bon, mais à partir du moment où c'est public, c'est public. Internet, c'est public. C'est ça qui est difficile. On est dans la jungle. Tu sais, dans 100 ans, là, nos descendants vont regarder puis ils vont dire, hey, ils savaient donc pas comment ça marche, ce qu'on a le droit de dire puis de pas dire. Ça nous aura pris 100 ans à s'adapter à ça.